Merci d'être avec nous. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de cet élément. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous M. Mike Moukebaye, éditeur du journal CNews, patron de presse, mais également journaliste engagé ici en République démocratique du Congo. C'est avec lui que nous allons scruter pendant quelques minutes l'actualité qui prédomine ici en République démocratique du Congo. Monsieur Mike, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Très heureux de vous retrouver une fois de plus, fidèles téléspectateurs de votre émission sur la DMTV. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir pour ce nouveau numéro un des dignes fils du pays, en la personne de M. Moïse Monidela. Il est président national du CONAD, un des partis politiques de l'opposition et qui fait allégeance au rassemblement L limité. C'est avec lui aujourd'hui que nous allons brosser l'actualité ici en République démocratique du Congo. Monsieur Moïse Monidela, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci surtout d'avoir répondu à notre invitation. Oui, pour moi c'est un plaisir de communiquer à travers vous, communiquer avec le peuple congolais. D'accord. Alors, l'actualité reste dominée par la marche qui est peut-être prévue pour le 28 novembre prochain par le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, L limité, mais malheureusement l'opposition a jugé bon de reporter cette activité pour le 30 novembre prochain, puisque vous le savez, la majorité présidentielle a également prévu d'organiser une manifestation le même jour. D'abord, comment avez-vous jugé cet aspect de choses ? Non, avant qu'on parle de la marche, j'aimerais bien rectifier quelque chose. L'actualité n'est pas dominée par la marche. L'actualité, à moins que je me trompe, et je peux me tromper, mais pour moi, l'actualité est dominée par la publication du calendrier. Maintenant, la marche, c'est pour les uns disent que il faut appuyer ces calendriers, les autres disent que non, ces calendriers, c'est un calendrier fantaisiste, sinon erroné. Voilà, donc, à ce qui concerne le calendrier, je n'aimerais bien, c'est cela. La marche, c'est pour dire qu'il y a un calendrier pour Kabila. Parce que le calendrier que Nanga a publié, c'est le calendrier de M. Kabila. Nanga n'a fait que lire. Mais il y a un calendrier de Dieu. Dieu a son calendrier. Et il y a un calendrier du peuple. Et je crois que ce qui va se passer le 30, parce que nous avons prévu le 29, et ils voulaient aussi le 29. Le 28 plutôt. Et le 28, et aussi ils voulaient le 28. Et pour éviter l'effusion du sang, en tant que pacifistes, nous avons estimé qu'il faut renvoyer ça au 30. Et ça, c'est toujours une façon que le peuple va publier son calendrier. Le peuple va s'approprier du processus. C'est ça. Est-ce que l'opposition n'a pas eu peur d'un affrontement, n'a pas eu peur de la majorité, et c'est pour ça que vous avez cherché à reporter? La question est mal posée. Avoir peur de quoi? Parce qu'ils sont qui? Mais ces gens-là, si vous mettez de côté l'armée, la police, le service de renseignement, ils représentent quoi? Donc vous voulez nous amener à ce qu'on commence à se battre comme des petits enfants. C'est ça, votre logique. Ils sont forts en quoi? Donc c'est pour ça que moi je trouve la question est mal posée. À travers le monde, vous avez vu les gens, parce qu'ils sont forts, ils commencent à se taper, se battre dans la rue, des grands responsables comme nous, et vous trouvez ça normal? Du côté de la majorité, d'ailleurs, ils ont salué cette initiative de l'opposition. Ils ont dit que vous avez fléchi à leur proposition. Nous ne sommes pas des voyous, nous ne sommes pas des Koulouna. Vous nous demandez d'avoir un comportement des Koulouna, c'est ça? Non, messieurs, nous sommes des démocrates, et la démocratie, on l'exprime, et dans les règles de l'art. Que dit la Constitution? Les gens peuvent s'exprimer librement, et exprimer leurs opinions, par les manifestations, par les écrits, par la parole, comme on est en train de faire là. C'est constitutionnel, c'est même conforme à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais quant à la question... qu'est-ce que je pense de cette cacophonie, de cet élan belliqueux des gens de la majorité, mais c'est tout simplement, ils sont aux abois. Ils sont aux abois, et lorsqu'on a affaire à un pouvoir finissant, décadent, avilissant, titubant, on ne peut s'attendre qu'à ça. Donc un pouvoir qui ne contrôle plus rien, et qui tire sur tout ce qui bouge, ce sont des signes qui montrent que c'est un pouvoir qui ne maîtrise plus rien, et au lieu de diriger le pays
comme il se doit, on dirige le pays par les humeurs. Et la République ne peut pas être dirigée par les humeurs. Alors, M. Moni, mon idée là, il y a aussi cette histoire concernant toujours cette marche, malgré le report de l'opposition pour la date du 30 novembre, on apprend déjà, et c'est déjà connu, et même au niveau des réseaux sociaux, une plateforme ou un parti politique également de la majorité a également déposé une correspondance auprès du gouverneur de la ville pour demander d'organiser également sa manifestation le 30 novembre. Que répondez-vous par rapport à ça? Nous, on répond par ça par OT, opération occupation de terrain. Voilà ce qui nous préoccupe. Donc nous sommes entrés, les CONADE et d'autres partis qui veulent le changement dans notre pays, sont en train d'organiser, d'initier une manifestation, une opération qu'on appelle OT, opération occupation de terrain. Et c'est une réponse à tout ça. Oui, la marche, on va la faire. Nous, on va la faire les 30. Je serai solidaire. Je suis solidaire avec tous mes amis de rassemblement et tous ceux qui veulent le changement. Mais après cette marche-là, les 31 décembre, nous commençons l'opération occupation de terrain jusqu'au départ de M. Kabila. Donc c'est une opération où les gens doivent manifester devant leurs portes, devant leurs ruelles, les avenues, les carrefours, les ronds-points, non loin de leur résidence. Ça voudrait dire que les gens de Lemba, ils peuvent occuper le rond-point Super Lemba, les gens de nous qui sommes non loin de Kitambo Magasin, nous occupons par exemple le rond-point Kitambo Magasin, nous manifestons dans la rue, nous restons le plus longtemps possible. Donc c'est une manifestation de proximité mais très dynamique, où nous avons un objectif, c'est le départ de Kabila. Et ce ne sera pas une manifestation pour une journée. Et s'il part dans une journée, d'accord, parce que au-delà du 31 décembre, M. Kabila n'a plus aucune légitimité. Et il faut qu'on puisse avoir un comportement conséquent. Du moment où nous disons Kabila n'a aucune légitimité, il faut une transition, mais une transition sans Kabila. Et l'opération occupation de terrain vise justement le départ de M. Kabila. Voilà la réponse à tout ce que vous venez d'évoquer là. On sent que c'est les signes précurseurs d'un régime décadent, finissant, avilissant de M. Kabila. Vous avez l'impression que la majorité s'accroche pratiquement à toutes les activités qu'entrevoit l'opposition, parce que reporter la manifestation du 28 au 30, et maintenant il y a encore un parti politique de la majorité qui veut organiser à son tour le 30 novembre. Est-ce que vous avez l'impression que la majorité s'accroche aux dates fixées par l'opposition? Mais le ridicule ne tue pas. Le ridicule ne tue pas. Chez nous, on dit que lorsque un fou prends tes habits, vous êtes en train de vous laver dans un kikos, tout le monde connaît ça, peut-être ceux qui sont dans la diaspora, ils savent aussi, ils sont congolais. Vous êtes en train de vous laver dans un kikos, dans ces salles de bain là populaires, et il y a un fou qui vient, il prend vos habits et il court, et vous êtes dans kikos, dans la salle de bain de fortune. Vous n'allez pas sortir nu pour poursuivre ces fous-là qui vous a pris des habits. Parce que sinon, vous risquez d'être confondu, vous deux comme étant des fous. Et parfois, on dira qu'il est celui qui est plus fou que le fou qui a pris des habits, c'est la personne normale qui doit courir parce qu'on lui a pris des habits. Non, il doit se cacher, il doit appeler les gens pour... Donc nous, on ne doit pas suivre cette folie métrière, cette façon de se comporter comme des gens qui ne sont pas normaux dans une démocratie. Il faut quand même, il y a des règles de l'art. On ne peut pas faire de l'obstruction qui, moi je viens de vous dire ça, que ça relève de comportement d'un régime finissant. Alors c'est comme quelqu'un qui se noie. Encore un exemple, lorsque quelqu'un se noie, il s'accroche même non, il s'accroche même à des herbes qui passent, parce qu'il croit qu'avec ces herbes-là, il peut tenir. Il s'accroche à tout, même à un insecte qui passe là, parce qu'il est en train de se noyer. Il croit que c'est là, son salive viendra de là. Donc,
c'est un régime aux abois, il n'y a pas d'autres choses à dire. Je crois que vous m'avez assez posé cette question, j'y ai répondu. Tout à fait. Alors, on va revenir, Monsieur Monidé, là, sur l'activité que vous entrevoyez, la campagne dénommée OT. Donc, qu'est-ce que vous visez concrètement à travers cette initiative? Je l'ai dit, je ne sais pas s'il faut, parce que la télé, c'est aussi les temps. Bon, si vous voulez que je puisse radoter, je vais radoter. Je dis bien que c'est une opération de proximité, une manifestation pacifique de proximité, une manifestation qui consiste à manifester, permettez-moi cette tautologie, mais qui vaut la peine, c'est une façon de manifester, mais en restant non loin de sa résidence, en restant non loin de son quartier, non loin de sa ruelle. Donc les gens de ma campagne, ils vont manifester à ma campagne et ils vont occuper le place publique le plus longtemps possible. Les gens de Lemba, ils vont rester à Lemba, ils vont rester le plus longtemps. Les gens de Massina, pareil. Et on va essayer de rester pendant longtemps jusqu'à ce qu'on va paralyser. En tout cas, on ne fait pas de ça un mystère, on doit paralyser la ville, on doit permettre à M. Kabila de partir et conformément à l'article 64 de la Constitution. Déjà, dans quelques jours, nous allons informer l'autorité de la ville, M. Kimbuta, et conformément à l'article 26 de la Constitution, on va l'informer. C'est-à-dire ce que nous faisons, c'est pacifique, c'est constitutionnel, donc il n'y a rien d'alarmant. Et ce n'est qu'un exercice normal des gens normaux dans un pays qui se fait normal, à moins que vous me dites que nous sommes dans une république bananière ou autrement dit la république de Gondwana. Mais si nous sommes dans une république, on doit respecter les règles, on doit permettre les gens de manifester librement. Et selon l'article 64 qui nous donne la latitude de faire échec à un individu ou à un groupe d'individus, non seulement qui prennent le pouvoir par la force, l'exercent en violation de la Constitution. Et voilà, nous y sommes. Il y a M. Kabila qui a violé la Constitution, mais malgré ça, pour se maintenir, il n'a pas voulu organiser ces élections, mais toujours dans notre souci de préserver la paix, au travers la conférence de la CENCO, la conférence de la Saint-Sylvestre, on lui a accordé, on lui a donné un allonge, on peut dire comme ça, on lui a donné un sursis d'1 année pour qu'il organise les élections. Mais maintenant que les élections ne sont pas organisées, donc nous prenons en charge, conformément à l'article 64, nous prenons en charge, conformément au slogan, ce n'est même pas un slogan, au leitmotiv de notre hymne national, debout congolais. Donc c'est ça notre leitmotiv. Et puis il y a aussi l'appel de prince de l'église catholique. Tout ça nous pousse à ce que nous puissions nous prendre en charge. Et tenez, c'est Tshisekedi qui disait que lorsqu'on interdit les manifestations pacifiques, on pousse les gens à faire des manifestations violentes. Et le pape Jean-Paul II disait qu'il faut vaincre la peur. Mandela disait que lorsqu'un peuple se met debout, il est plus fort que la bombe atomique. Et Moïse Katumbi disait il n'y aura pas de troisième penalty pour M. Kabila. Et Monseigneur Maloula, il disait vaut mieux accepter d'être crucifié que de crucifier la vérité. Et les prophètes de l'islam, Mahomet, disait que vaut mieux accepter, il faut accepter, il faut dire la vérité, même si cette vérité, en disant cette vérité, ça peut t'écouter la vie. Donc tout ça, voilà, c'est qui nous motive. Je parlais de la Constitution, je parlais, et Sankara, qui disait que le peuple a toujours le dernier mot. Voilà, alors Monsieur Maurice Monidela, vous avez, si on a bien compris, à travers cette campagne, vous voulez le départ du chef de l'État Joseph Kabila, mais qu'est-ce que vous
entrevoyez comme alternative? D'après vous, sur base de quel fondement constitutionnel, légal ou juridique, celui qui viendra va bénéficier de la légitimité puisqu'il n'a pas été élu chef de l'État? Et comme vous le savez aussi, le chef de l'État prévoit dans un paragraphe, et c'est même utilisé par les membres de la majorité présidentielle, toutefois, au cas où l'élection n'a pas été organisée au 31 décembre, le chef de l'État pourrait continuer à exercer. Il y a la légitimité populaire et il y a la légitimité constitutionnelle. Ici, je suis sur rousseauiste. Jean-Jacques Rousseau, un des grands penseurs, lui parlait de la légitimité populaire, la souveraineté populaire. Et partant de là, le peuple est souverain. Ce n'est pas la première fois d'attendre ça. Quand je dis ça, c'est connu de tout le monde. Même celui qui n'a pas fait, qui n'est pas allé à l'école, il sait bien que le peuple est souverain. Vous savez ce que ça veut dire lorsqu'on dit le peuple est souverain? Donc c'est le peuple, après Dieu sur terre, le peuple décide de son avenir. La majorité dit qu'elle a également le peuple derrière elle. Le peuple décide et il ne décide pas, ou il ne se manifeste pas, ou il ne donne pas l'équitis à quiconque de parler à son nom que par les élections. C'est faux et archi faux. Les élections, c'est un moyen. Je suis un politologue et ce que je dis, c'est classique. C'est-à-dire, en dehors des élections, le peuple peut s'exprimer autrement, par les grèves. Ça s'est passé dans d'autres pays. On a vu une grève qui a fait balayer tout un régime. Ça s'est passé dans beaucoup de pays, même en Europe. Et on peut aussi, les peuples peuvent s'exprimer à travers une pétition. La pétition, c'est aussi un moyen que le peuple peut s'exprimer. Le peuple peut s'exprimer par démarche. Parfois référendaire aussi. Parfois référendaire. Parfois référendaire. Donc, ce sont deux moyens que le peuple peut utiliser pour se faire entendre. Là, par votre micro, la presse, c'est aussi des moyens modernes. Nous sommes dans une démocratie moderne. Et dans une démocratie moderne, il n'y a pas seulement des élections. Il y a les sondages d'opinion. Donc, ici, qu'on nous laisse se manifester, qu'on laisse les gens organiser l'opération Honté, vous verrez si le peuple est avec qui. Alors, d'après vous, je réponds à votre question. Qui va remplacer le chef de l'État? En Égypte, il y a eu un président qui a été élu démocratiquement. On peut tout dire, mais il a été élu. Il s'appelle Moubarak, Hosni Moubarak. Mais il a été balayé par la volonté d'un peuple. Et on a mis un président reconnu par le monde entier. Donc lorsque le peuple se met debout, il est plus fort qu'une bombe atomique. Lorsque le peuple peut arracher sa souveraineté, il a donné. C'est pas passé par les élections. Ça s'est passé en Tunisie. Au Burkina Faso, il y a eu un président élu démocratiquement. Mais lorsque le peuple s'est mis debout, il a pris son pouvoir et le ciel n'est pas tombé. Donc, il faut tenir compte de ça. Ce sont des méthodes modernes dans une démocratie moderne. Et il y aura des mécanismes, on mettra quelqu'un qui, comme ça s'est passé au Burkina, cher ami, ça s'est passé au Burkina, c'est non loin de chez nous ici. Le Burkina n'est pas la RDC. Le Burkina n'est pas la RDC. La RDC, ce n'est pas un pays qui vit aux planètes Mars. Nous vivons sur Terre, nous sommes des terriens. Ce qui se passe en RDC peut se passer ailleurs, ce qui se passe ailleurs peut se passer en RDC. Ceux qui disent ça, ils oublient que l'histoire est cyclique. L'histoire se répète toujours et l'histoire va se répéter. Ce qui s'est passé ailleurs, ça peut se répéter ici. Et pour peut-être jeter sur ce sujet-là, j'aimerais bien que les gens lisent l'histoire récente de notre pays. Le 4 janvier, les Belges avaient leur calendrier, le Belge. Les Belges avaient leur calendrier. Mais le peuple congolais a opposé au calendrier belge son calendrier. Et nous avons eu l'indépendance, nous avons arraché l'indépendance. C'est récent ça. C'est pas, il n'y a pas 100 ans. Et il y avait des gens comme Nanga qui étaient au service d'un pouvoir. Le professeur Van Bilsen, c'est un grand professeur. Il y a des savants belges qui disaient qu'ils avaient dit non, ces noirs-là, on ne peut pas les donner l'indépendance vers les années 60, on va leur donner l'indépendance vers les années 80. Mais le peuple a imposé son calendrier. Donc,
il y aura un calendrier du peuple. Ça, vous pouvez, vous gardez cette bande-là, vous verrez. Mobutu disait que lui, il restera, lui d'ailleurs, il dit, il restera il restera éternellement au pouvoir. Il disait qu'on ne dira pas de moi un ex-président. Donc il avait son calendrier, dans le temps et dans l'espace. Mais nous, on disait, tenez bon l'IDPS. Et il disait qu'il n'y aura pas un deuxième parti politique, Papa Bomo, Maman Moko, tu connais la suite. Mais alors, c'est pour dire que le peuple a son calendrier. Tous ceux qui sont en train de dire, c'est pas quelqu'un comme moi, qui a vu de mire et de pas mire. Au moment où on disait qu'il n'y aura pas un deuxième parti politique, nous avons imposé un deuxième parti politique. Tout ce qui se passe là, moi je m'en manque. Ce sont des gens qui sont très faibles. Ils sont très faibles, ils n'ont que des armes. Et puis, ces messages-là, j'aimerais bien quand je vais suivre là-bas, je puisse retrouver ces messages. Non, il ne faut pas venir me poser la question. Et vous aimeriez bien que... Rassurez-vous, ça sera passé en intégralité. Je dise ce que vous voulez que je dise. Sachez bien ceci, qu'un militaire formé ne peut pas tirer sur un peuple à main nue. Un militaire formé ne peut pas faire ça. Il n'est pas général. C'est que c'est un général de pacotille. Un bon général, lui, il prend les armes, c'est contre les adversaires de la République. Et eux, ils ont aussi des armes. Mais on ne tire pas sur un peuple à main nue. Ça ne se passe pas comme ça. Donc ce sont des généraux d'opérette. Un général ne tue pas. C'est quand tu vois un général formé. Non, il ne tire pas sur le peuple. C'est pour ça, nous disons, ces militaires-là, nous n'avons pas de problème particulier avec les militaires. Nous, quand nous aurons le pouvoir, on va toujours utiliser ces mêmes militaires pour mettre de l'ordre. Alors, M. Moni, de l'actualité, c'est également pour vous poser 2 ou 3 dernières questions pour clôturer. C'est également la présentation et la défense du budget. C'était hier à l'Assemblée nationale par le Premier ministre. C'était hier, oui, c'était hier à l'Assemblée nationale par le Premier ministre Bruno Tshibala. D'abord, comment jugez-vous ces budgets qui a d'ailleurs été revu à la baisse, alors que nous savons que 2018, c'est une année électorale d'après le calendrier publié par le président de la CENI? Moi, je préfère qu'on parle de prévision budgétaire. Ce n'est pas un budget, ce n'est pas du cash, monsieur. C'est-à-dire qu'il faut mobiliser le moyen pour avoir ce montant-là. Des 5 milliards, c'est un budget de misère. Et une chose est de fixer un montant sur papier, une autre est de mobiliser. Et le plus important, mieux, c'est lorsqu'on a cet argent, qu'est-ce qu'on fait de ça? Mais vous verrez que dès qu'on va mobiliser cet argent, ça va aller dans les poches de Kabila, sa sœur et son frère. C'est pas moi qui l'ai dit. N'ayez pas peur. Et même quand ils verront cette bande, ils sauront que Moïse Mounidela, il ne fait que dire ce que beaucoup de presse ont dit. On a dit même que, on dit qu'on va donner à Nanga l'argent. Mais il y a eu l'argent que Nanga on a mis dans une banque là, que Kabila est allé prendre ça avec sa sœur. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le journal Le Soir. Mais depuis que le journal... Ça reste à vérifier. Hein. Depuis que le journal Le Soir a dit ça, on n'a pas poursuivi le journal Le Soir. Ça reste à vérifier. Si c'est un opposant, vous voyez qu'on va mobiliser toute une armée pour un opposant. Donc ça dit que les opposants sont très forts. Comme moi, pour m'arrêter, on a mobilisé toute une armée. Donc je suis très fort, moi. Parce que quand on mobilise toute une armée pour arrêter un homme comme moi, on dit je suis l'auteur intellectuel de tout ce qui se passe. Je suis très fort, plus que tous ces militaires-là. Mais s'ils n'avaient pas des armes, peut-être moi seul, je pouvais taper, parce que vous avez demandé qu'on puisse se donner des coups. Nous ne sommes pas dans une république où on doit se donner des coups. Mais si c'était là arrivé, ces gens-là, s'ils n'ont pas des armes, on se met comme ça, face à face, comme on faisait au village. Hein? Des hommes, je pense que ce sont des gens qui vont détaler. Ces gens-là, sans des armes, vous les mettez là. C'est des petits généraux de rien du tout. Mais ils sont généraux, c'est parce qu'ils ont des armes. Ils tuent. C'est comme, vous êtes là, Malabar que vous êtes, avec quelqu'un qui est là, et on ligote cette même personne-là, et vous venez, et vous commencez à taper là-dessus. Vous n'êtes pas fort. Donc nous ne venons pas avec des armes, nous venons avec des mains nues. Mais comment ils peuvent venir avec des armes? Pour tuer les gens à mains nues. Tu vois, c'est invraisemblable, c'est vraiment ridicule. Moi, militaire, je ne fais pas ça. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je m'attaque, par exemple, le M23 était là. On voit, oh, tel général Tango Fort. Mais Tango Fort, il était faible. Quand il s'agissait de M23, il a même vendu des armes. Et connu de tout le monde, là encore, ce n'est pas Moïse Mounidela. Il a été même suspendu. Mais lorsque pour arrêter Moïse Mounidela, il vient avec des armes immobiles. Est-ce que ce type-là, il est fort? En quoi il est fort? Dis-moi. Voilà des gens à qui nous avons affaire. Voilà, pour revenir au budget, comment jugez-vous? Je l'ai dit, c'est un budget de misère. Et ils vont mettre ça dans la poche
Kabila, dès qu'on va mobiliser ça, Kabila va mettre ça dans la poche. Quand on va donner à Nanga, Nanga va mettre dans une banque, Kabila va aller prendre cet argent. Plusieurs fois, il a pris cet argent. J'ai déjà répondu, qu'est-ce que vous voulez? Alors, ce n'est pas c'est un budget de misère. C'est un budget qu'un pays comme le Congo ne peut pas se contenter de 5 milliards. C'est même honteux. Ce n'est même pas un budget. Déjà, on ne voit pas ce budget-là. Même si c'était au moins les 5 milliards, on pouvait affecter ça à des projets de développement, on pouvait comprendre. Mais ce sera un 5 milliards dans les poches des gens. On ne fait pas des redditions des comptes. Parfois, on va utiliser 1 milliard à peine pour mettre de la peinture, la peinture sur le boulevard du 30 juin. Et puis, c'est un peu déboucher des 3 trous sur l'avenue Ngouma. C'est tout. Mais l'air, c'est de l'argent, ça sera dans la poche. Donc, ne me parle pas, ce n'est pas un budget. Hein, c'est l'argent des poches de M. Kabila et sa famille. Alors, toujours par rapport à cette question, le Premier ministre a été interpellé par le député national Henri Thomas Lokondo pour avoir déposé en retard ce projet de loi de finances. Et nous avons tous assisté hier à un incident qui est arrivé en plénière, un échange de paroles entre le président de l'Assemblée nationale et le député Henri Thomas Lokondo. Comment jugez-vous, analysez-vous cet aspect de choses dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale? Je vous en supplie, que j'ai une réunion. Hein, je dois préparer ma réunion. J'ai déjà répondu à ces genres de questions. Sachez bien que le Parlement, c'est une caisse de résonance. Sachez, c'est ça la réponse. C'est une caisse de résonance, c'est une coquille vide. Ils sont là juste c'est une chambre d'enregistrement. Kabila donne les ordres à Minakou et Minakou vient au Parlement et il essaye. Quand ça ne marche pas, ils disent on donne de l'argent, parfois on intimide certains parlementaires, c'est ce qui s'est passé. Moi je crois que Lokondo il était pleinement dans son rôle de député. Interpellé, mon ami Tchibala, il a dit qu'il va nous organiser des meilleures élections. Il a fait des très beaux discours, mais sincèrement, quand je l'ai suivi, j'ai dit, c'est ça l'ami qui a été dans l'université de l'IDPS. C'est pas parce que les autres, il faut respecter la loi. C'est pas parce que les autres premiers ministres n'ont pas, ils ont volé, que toi tu dis, moi aussi je dois voler. C'est pas parce que les autres premiers ministres n'ont pas respecté la loi des finances. Et vous dites, ce n'est pas un argument, hein, cher ami Tchibala, c'est mon grand ami. Je lui fais des petits coucous. Il était dans la même université que moi. Il doit montrer qu'il était dans une très bonne université. L'IDPS c'est une grande université. Il doit faire la fierté. Parce que hier, quand nous étions avec lui, nous étions dans l'opposition, et on disait qu'on va faire mieux. Mais là, quand j'ai suivi sa réponse, en tout cas, parce que c'est un ami, c'est une partie de moi. On a cheminé, tenez que je ne vais pas parler. Là, quitté le navire. Bon, moi je l'ai connu, c'est un compagnon d'élite. Je l'ai connu au Congo, je l'ai connu à Brazzaville, je l'ai connu à Genval, je l'ai connu en prison à la République de Makala. Donc c'est un ami que je connais trop bien. Et quand je dis bien, je les connais très bien. Donc, j'aurais voulu qu'il puisse être à la hauteur de la tâche, hein, à la hauteur de la fonction, mais les informations que je glane venant de la primature, je ne suis pas fier de lui. Et pourtant, j'ai toujours dit que je suis fier de lui par rapport au parcours. Quand je le vois parce qu'il n'est pas le fils de tel ou tel, c'est quelqu'un qui a forgé, ce n'est pas un politicien d'ordonnance, il a forgé sa démarche, son parcours, il a taillé les chemins dans le roc, il devait être à la hauteur de la fonction. Mais là, quand j'ai suivi les réponses, et même avant cela, comme je viens de dire, l'information que je glane montre que ce n'est pas ça. Monsieur Monidela, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci. Tu m'as perturbé parce que je suis en train de préparer la réunion. Alors, c'est par ici que nous terminons cette émission. Si cette émission vous a plu, dites un grand merci à Dino Demukwata, Vonvon Lesenjina, Dido Lobsen et Roger Loponda. Nous avons reçu pour ce numéro Monsieur Moïse Monidela, il est président national de CONADE. C'est avec lui que nous avons brossé l'actualité. Depuis Kinshasa, en République démocratique du Congo, pour DMTV, Jojo Jibikilaï.
DMTV, merci d'être avec nous. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de cet élément. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous Monsieur Mike Moukebaye, éditeur du journal CNews, patron de presse, mais également journaliste engagé ici en République démocratique du Congo. C'est avec lui que nous allons scruter pendant quelques minutes l'actualité qui prédomine ici en République démocratique du Congo. Monsieur Mike, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation.